Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Le consommer local en patriotisme économique ». L'Afrique regorge de nombreux talents et c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons de la valorisation de l'expertise locale, de comment inciter les Africains à acheter et consommer les produits locaux, entre autres, et également imposer les marques africaines sur le marché financier international. Le tout d'abord par la création de politiques et aussi d'un environnement favorable au développement des PME et PMI locales. Pour cela, nous sommes avec Tamsir Ousmane Traoré, entrepreneur. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Bonjour Aminata, merci pour cette invitation et ravi d'être là parmi vous. Et avec lui, nous sommes avec Madame Mambinta Diouf Diallo, responsable perspective pour le programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande au développement. C'est un plaisir de vous recevoir également sur Médian TV Afrique. Également un plaisir pour moi. Merci Aminata de l'invitation. Alors, je vais vous poser par ailleurs la première question. Que pensez-vous du génie africain? Je suis convaincue que l'Africain a du génie. Aujourd'hui, nous sommes un continent avec beaucoup de savoir-faire. Nous avons une spécificité qui nous est propre quand on regarde la culture africaine, quand on regarde chaque pays, et même quand on regarde notre pays, le Sénégal, chaque région a sa propre spécificité. Et donc, si on se rapproche à ces spécificités locales de chaque région, on voit qu'on peut créer, on peut trouver, on peut innover à travers ces spécificités qui nous sont propres. Donc moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, le génie africain peut générer des ressources. Donc pour on peut faire la transition vers l'économie qui va être notre sujet aujourd'hui. Alors, Tamsir Traoré, je vous retourne la même question. Le génie africain, déjà, a toujours existé, mais il est vrai que le génie africain sera indispensablement le génie du XXIe siècle, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue le continent et nos problématiques doivent être avant tout résolues à travers des idées, à travers des Africains qui vivent ces problématiques et qui doivent être aptes à pouvoir les résoudre. Donc, je dirais beaucoup plus, c'est un génie qui demande en ce moment à être réveillé et à être prise au sérieux pour pouvoir relever les défis du XXIe siècle, en tout cas en Afrique. Comme le dit Tamsir Traoré, c'est un génie qui demande à être réveillé. Justement, vous, dans le cadre de vos activités, vous aidez ces jeunes Africains à révéler leurs talents, n'est-ce pas? Exactement. On s'occupe dans le programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande au développement. C'est un programme qui s'appelle Réussir au Sénégal, qui agit sur tout le territoire national. Et nous avons des axes importants, surtout des axes de dialogue, qui nous permettent d'interagir avec les jeunes, de proposer des formats adéquats pour leur permettre de parler de leur propre potentialité. Donc aujourd'hui, dans chaque région, nous initions des dialogues avec les jeunes pour leur montrer que voilà, à travers ce secteur, vous pouvez créer de l'emploi, vous pouvez générer des revenus. Au-delà de ça, ce que nous faisons, on essaie aussi de montrer des champions africains, des entrepreneurs qui ont réussi dans leur secteur d'activité et tout secteur confondu pour dire à ces jeunes, voici des modèles de réussite. Et à travers ces modèles, vous pouvez vous en sortir. À côté de ça, on a les jeunes Africains qui sont très importants pour nous et notamment spécifiquement ici les jeunes Sénégalais. On essaie de créer le dialogue entre eux et leurs collectivités. Donc pour qu'eux-mêmes puissent montrer c'est quoi leurs propres besoins, puissent s'intéresser à la vie de leur communauté et dire voilà, voici maintenant ce qui nous préoccupe, voici les problématiques de nos communautés et si vous résolvez, vous avez parlé tantôt de l'environnement des affaires, donc si vous résolvez telle et telle problématique de notre environnement, nous pourrons générer de l'emploi, nous pourrons réussir dans notre propre milieu. Alors Tamsir, que regard jetez-vous sur l'environnement de l'entrepreneuriat de manière générale en Afrique? Est-ce facile d'entreprendre? Il n'est pas facile d'entreprendre en Afrique de manière générale parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup plus de ressources. Il faut des ressources financières. Il faut aujourd'hui des moyens qui permettent de pouvoir passer l'étape. C'est beaucoup plus qu'une idée. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une conception qui doit se faire, ça demande beaucoup de sous. Et en tout cas, les institutions financières ne sont pas vraiment aptes
à suivre un peu le jeu. Quand on voit dans certains continents, les gens sont prêts à mettre des millions juste pour voir où ça va aller, qu'est-ce que ça peut produire. Aujourd'hui, nos banques, en tout cas, sont beaucoup plus sur des notions de risque. Donc, il n'est pas du tout évident, en tout cas pour nous, Africains, d'entreprendre ou, de manière générale, de passer le cap de plus que 2, 3, 4 ans d'existence. Et ça bloque un peu cette jeunesse qui a envie de s'affirmer. Exactement, parce qu'à un moment, l'entrepreneuriat, c'est des erreurs, ça coûte cher. Et quand les gens n'ont pas forcément les moyens de supporter certains coûts, automatiquement, ils coulent. Et on le sait, l'Afrique regorge de beaucoup de talents. On parle de valorisation de l'expertise locale. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que cette expertise africaine n'est pas assez reconnue? C'est une question importante et qui mérite beaucoup de réflexion. Et quand on regarde ce problème, comme vous le dites, on peut le voir à 2 niveaux. Il y a le niveau du consommateur, mais aussi on peut voir le niveau de l'entrepreneur lui-même. Je vais commencer par le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le consommateur africain doit croire en ses produits. Le consommateur africain doit être fier de porter ses produits. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui doutent même de la qualité de leurs propres produits africains. Et aujourd'hui, en fait, il y a une conscientisation par rapport à notre propre culture, mais aussi il y a une conscientisation qui fait un lien entre l'entrepreneur et le consommateur par rapport à la qualité en fait du produit qui est consommé et qui est proposé aux consommateurs africains. Donc ce qui fait que nous, quand on fait du dialogue, quand on communique avec les jeunes, c'est aussi pour véhiculer une image positive du pays, une image positive du continent, et qui fait qu'aujourd'hui un Africain face à un produit africain, fait par des Africains, est beaucoup moins frileux, il a confiance à ce produit. Donc c'est un travail important au niveau du consommateur. Maintenant, quand on parle de l'entrepreneur aujourd'hui, il propose des produits. Ce qui est important, c'est d'innover, l'innovation. L'innovation, pas proposer les mêmes produits. Aujourd'hui, il y a certains produits, on peut faire du copier-coller. Par exemple, on voit quelqu'un, il fait quelque chose, ça marche, on fait la même chose. Donc l'innovation est quelque chose d'important et on remarque aujourd'hui qu'on a beaucoup d'innovation par rapport à nos produits. On le remarque dans le secteur du textile, dans le secteur du home décor et même dans d'autres secteurs comme le secteur primaire et autres. On voit qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'innover et de proposer d'autres solutions par rapport au digital et qui sont aussi des solutions adaptées à notre propre culture. Donc ça, c'est important. On peut voir que l'entrepreneur africain doit avoir aujourd'hui des produits qui sont très de qualité et qui sont aux normes. Parce que quand on propose des produits aux normes, ça montre qu'aujourd'hui, le label africain, le label sénégalais est plus accepté et le consommateur à côté qui était frileux sera moins frileux. Et donc, c'est des types d'activités comme ça qu'on devrait faire beaucoup de promotions, aller à des foires, se comparer à l'international. Et ça, c'est très important, pouvoir aussi se hisser à certains niveaux de compétences et de produits de qualité. D'accord. Alors, Tamsir, vous qui êtes jeune entrepreneur, quelle perception avez-vous du consommé local par rapport aux produits que vous offrez aux consommateurs? Déjà, en parlant de consommer local, il faudrait faire la part des choses. Si on parle d'expertise, d'intelligence ou de produits finis. Bon, quand on parle de produits finis, déjà, juste par rapport à ce que Madame vient de dire, l'État a un rôle à jouer. Aujourd'hui, un produit local ne peut pas compétir au même taux qu'un produit importé. Parce qu'ils ont bénéficié de 20, 30 ans de retour d'expérience, ils ont amorti leurs machines. Donc en termes de coût, il est évident que le produit importé coûte moins cher. Mais aujourd'hui, une certaine facilité faite de la part de l'État pourrait permettre de mettre beaucoup plus à l'aise l'entrepreneur local pour pouvoir mieux vendre son produit. Ensuite, si on parle aussi de taille de marché. Aujourd'hui, il faut quand même se le reconnaître, le marché, si on parle du Sénégal, c'est un marché très petit. C'est-à-dire, combien d'habitants, avec quel pouvoir d'achat. Donc, est-ce que c'est une population qui peut permettre à une entreprise, les grosses entreprises telles qu'on les connaît,
d'exploser, non. Et de l'Afrique en manière générale? Aujourd'hui, si on regarde en Afrique, aujourd'hui, c'est des territoires comme l'Afrique du Sud, comme le Ghana, comme le Nigeria, qui ont une population très importante, qui arrivent à beaucoup plus être vers le haut. On en parle souvent en disant, en Afrique, on remarque que les entreprises francophones ou les startups francophones ou les entrepreneurs francophones sont toujours derrière, parce que la taille du marché n'est pas le même. Donc, sur ce plan-là, par rapport à l'entrepreneur aussi, c'est quand même difficile. Maintenant, si on parle d'intelligence, là, ça change les choses. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, la connaissance, je peux la vendre n'importe où. Donc, ce qui fait que vous verrez beaucoup plus de boîtes technologiques qui sont en train de percer, surtout au niveau de la fintech, au niveau de tout ce qui est sécurité informatique. Voilà, on voit parce que eux, ils arrivent à se battre à armes égales avec tous les autres continents. Il s'agit de technologie, de science et d'avoir tous les outils qu'il faut. Et là, moi je dirais, entre les deux, il y a un gap. En termes de... Aujourd'hui, si on regarde l'Afrique, tout ce qui est les solutions digitales, on est très en avance par rapport. On se permet même de proposer des produits en Europe. Quand on parlait de Orange, les solutions de paiement, certains ont été expérimentés en Afrique. Et c'est à cause de ça, justement, qu'ils... Et là, on parle de solutions de paiement immobile. Immobile, voilà. Donc, pour moi, ces deux actions, et sur l'autre, en tout cas sur le terme de produit, ce serait beaucoup plus, déjà, aux populations d'adopter nos produits. Il faudrait savoir que ça vient du Sénégal, ça vient du Mali, que c'est africain, et que nous devons, c'est une obligation. À mon avis, le patriotisme, c'est une obligation. Si nous voulons demain avoir des champions, nous devons les soutenir. Si le produit n'est pas bon, refaire une montée d'informations pour permettre d'améliorer, mais toujours acheter. Ce qui est très important. Voilà. Et là, Tamsir même vient de le dire, hein, c'est à nous d'abord de croire en nos produits avant que les autres ne le fassent à notre place. Et on assiste à cet avènement du Made in, le Made in Africa, le Made in Sénégal, le Made in Nigeria. Cette affirmation, ce besoin de la jeunesse africaine-là de montrer son savoir-faire et son potentiel. À côté de ce besoin de montrer son savoir-faire, on voit qu'en fait, entre une génération et une autre, il y a un renouveau. Aujourd'hui, les jeunes Sénégalais d'âge moyenne entre 35 et 40 ans et qui ont le pouvoir d'achat, ils veulent aujourd'hui consommer du Made in Sénégal. Maintenant, c'est où trouver du Made in Sénégal, où trouver du Made in Sénégal à porter et où trouver ce Made in Sénégal qu'on est capable aujourd'hui de payer. Et là, il y a plusieurs choses qui ressortent et dans ce lot de contraintes, il arrive la productivité. Aujourd'hui, les Africains, dans leur propre production, ont des difficultés liées à la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qualifiée est un problème. Ils arrivent aujourd'hui à pouvoir faire certaines choses, mais qui peut le faire? Donc, s'ils ont des problèmes avec la main-d'œuvre, il y a aussi la quantité de la production et aussi la différence en fait par rapport aux offres de prix. Aujourd'hui, on offre un même prix pour une certaine qualité de marchandises qui n'est pas accessible à tous les Sénégalais. Parce que pour imposer ces marques sur le marché international, il faut des critères. Exactement, il faut des critères. Il faut des critères, répondre à des critères qui sont internationaux. Mais aussi aujourd'hui, il y a des critères qu'on devrait respecter au niveau international. Mais il a parlé tantôt, Tamsir, de quelque chose de très important. C'est le fait qu'aujourd'hui, les Africains, entre eux, puissent échanger, puissent s'interchanger et puissent respecter eux-mêmes leurs propres produits entre Africains. Je crois que le marché aujourd'hui international est important, avoir des critères internationaux pour les imposer, mais aussi il faut pouvoir l'imposer au niveau local, au niveau intra-africain. Il y a le marché intra-africain qui est un marché hyper important quand on regarde aujourd'hui dans le secteur du textile habillement au Sénégal, mais toute la sous-région, il y a une énorme production de Sénégalais qui va vers le Mali, qui va vers la Guinée et qui adore aujourd'hui tout ce qui est textile fait au Sénégal. Donc aujourd'hui, je crois que ça, c'est une niche très importante où on devrait voir comment en fait attirer plus les Africains, comment organiser des forums, comment organiser des événements pour un peu attirer ces Africains, mais aussi comment maintenant avoir ces critères qui nous permettent d'aller au-delà. Maintenant, ce qui existe au niveau international, c'est autre chose. On a des grandes chaînes.
avec une grande productivité. Exactement. Maintenant, c'est un choix que nos producteurs, nos entrepreneurs africains doivent faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont, je ne vais pas citer de marques, on est dans des télés, mais est-ce que c'est des grandes marques, ils vont concurrencer avec des grandes marques qui vont vers l'industrialisation? Ou bien aujourd'hui, est-ce que c'est une production de niche, de qualité, qu'ils vont plus améliorer et pouvoir fournir certains marchés africains. Et surtout la qualité, ce qui est très important. Tout à l'heure, Tamsir, vous avez parlé du produit fini. Ce qui pose le plus souvent problème en Afrique, c'est qu'on sait concevoir, il y a de l'innovation et tout, mais c'est la finition qui pose problème. La finition, c'est comme on dit, c'est une courbe d'expérience. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand on crée un produit, entre la première version et la 10e, il y a toujours une évolution. Donc, la finition, c'est toujours lié au volume et à la récurrence du travail. On se rend compte que ceux qui sont très persévérants, à la fin, ils arrivent à te faire des produits de très très belle finition, mais le problème, ils n'arrivent pas à te le faire en volume. Ils sont incapables de te faire ce volume. Alors que de l'autre côté, s'il te fait du volume, c'est que certains détails. Alors, c'est comme vous disiez tout à l'heure, moi j'ai envie de dire, c'est un saut. C'est un saut que l'entrepreneur doit faire. C'est-à-dire qu'au-delà des grandes marques, aujourd'hui, on sait que personne ne produit localement dans son pays. Aujourd'hui, une grosse marque, elle produit dans le pays où... Voilà, mais il y a un volume derrière. Et ce volume-là, est-ce que nous, on est capable de produire certains produits, de les ramener en volume? Par exemple, je vois votre veste, je vois votre boubou. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux rentrer dans une boutique et te dire, je vais trouver cette veste, je suis sûr que j'aurai toutes les tailles? C'est la question qui se pose, oui. Donc, finalement, c'est ça la problématique. Est-ce que je vais trouver le même produit, la même qualité et toutes les tailles? Et pour cela, il faut des moyens. Exactement. Ce qui manque la plupart du temps. Il faut énormément de moyens, il faut un accompagnement des banques, de l'État. Voilà, c'est un mix qu'il est obligatoire de mettre en place pour pouvoir permettre à ce secteur, en tout cas, de décoller. Alors, pour permettre à ce secteur de décoller, il faut des facteurs, bien évidemment. Que sont-ils? Pour permettre à ce secteur de décoller, il y a plusieurs facteurs et c'est une question pas facile du tout parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Donc, j'avais tantôt parlé du consommateur qui est important parce qu'il faut aujourd'hui une destination finale à ce produit au niveau local. Donc, il faudrait que des gens puissent pouvoir acheter ce produit. Il y a le pouvoir d'achat et il a tantôt parlé en fait de la différence entre le produit que l'on propose et qui peut l'acheter, avoir des différentes tailles, pouvoir en fait fournir assez de produits au marché. Par exemple, aujourd'hui, il y a les délais de livraison que les entrepreneurs qui sont dans certaines unités de production africaines ne peuvent pas respecter. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un certain produit, il y a quelqu'un qui vient, une marque étrangère dans notre pays qui dit « Je veux, par exemple, pour la veste de Aminata, 10 de marque MAL et je le veux à telle période. » Aujourd'hui, il faut avoir la capacité humaine, donc c'est des ressources humaines de qualité. Des ressources humaines de qualité qui sont nécessaires pour pouvoir produire ces produits et les donner. Il y a du matériel, il y a la matière première et ça demande d'énormes ressources financières. La valeur ajoutée. Voilà, il y a la valeur ajoutée, il y a tout ça qu'il faudrait aujourd'hui et aussi il y a la qualité du management. Parce qu'aujourd'hui, qui est très important. Qui est très important, il y a le management, il y a le leadership en fait que l'on doit avoir en tant que chef d'entreprise. On sait très bien que chaque pays a ses spécificités, a sa culture. Une entreprise européenne, sénégalaise, malienne n'est pas gérée de la même façon par rapport à la culture, par rapport à comment on est. Et donc aujourd'hui, l'entrepreneur doit s'adapter à son environnement, doit pouvoir avoir un langage clair de manager, doit pouvoir imposer qu'aujourd'hui je suis dans une entreprise, même si j'ai de la famille à côté, il y a une certaine façon, il y a certaines règles à respecter. Et je crois que ceci est très important dans nos pays. Il faudrait que les gens puissent respecter les règles. Il faudrait que les gens sachent qu'ils sont dans un cadre professionnel et puissent faire tout le nécessaire. La ressource humaine, pour moi, est quelque chose de très important pour la réussite. Et pourtant, elle est là. Et pourtant, elle est là. La ressource humaine est là. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent bloquer parce que dans toute entreprise, il faudrait avoir une culture d'entreprise.
une culture d'entreprise que l'on partage. Donc pour ça, il y a le coaching, il y a le leadership. Moi, j'insiste toujours sur tout ce qui est aspect psychologique, même dans la gestion de l'entreprise. Il faudrait que des gens soient prêts. Il faudrait que des gens puissent partager le même langage. Il faudrait qu'aujourd'hui, que dans une entreprise, qu'on puisse dire, et entre Africains, entre Sénégalais, il faut qu'on le partage. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on se dise, pour le consommer local, on est Sénégalais. Je vais aller à un plateau, je m'habille sénégalais parce que je veux véhiculer ce message, je veux que les gens puissent savoir que je suis fière de là où je suis. Je crois qu'avec cette fierté et avec ce besoin de vouloir faire que le pays aille de l'avant, le reste suivra. Après, le reste, c'est des moyens financiers et autres. Vous êtes d'avis? Tout à fait d'avis, parce que bon, si on prend rien que l'exemple du Sénégal, c'est quand même beau de voir que tous les vendredis, tout le monde essaie de se mettre en tenue, en boubou. Donc moi, je dis au moins tous les vendredis, les tailleurs ont de quoi vivre. Donc c'est ces genres d'attitudes. Aujourd'hui, vous voyez des pays où les gens sont vraiment fiers de s'habiller selon leurs traditions et ils se l'approprient. Moi, je dis qu'il faut se l'approprier. S'approprier notre culture, nos produits et les défendre à l'international. Et cela devrait même commencer par nos dirigeants déjà, qu'ils s'habillent en boubou traditionnel. On l'a vu dans beaucoup de pays, dans de nombreux pays, les dirigeants s'habillent en tenue locale pour justement soutenir les producteurs locaux. Parce que déjà, un dirigeant, son marché d'habillement, c'est quand même assez costaud. Donc le prendre et le donner à des locaux, c'est un message fort. On voit par exemple le roi du Maroc qui, à chaque fois qu'il part dans certains pays, il met beaucoup de focus en tout cas sur les locaux et de porter en tout cas tout ce qui... C'est ça, c'est la tradition, c'est un peu tous les produits qui sont originaires d'Afrique de manière générale. Nous, on a innové quelque chose dans le cadre de la coopération. On a un incubateur qui s'appelle Teranga Hub, qui accueille des jeunes Sénégalais, des cohortes. La première cohorte est une cohorte d'artisans. Et aujourd'hui, si vous avez l'occasion de visiter ces locaux, en fait, tout est fait avec des artisans sénégalais. Tous les meubles en fait, de cette première cohorte artisanale sont faits par des artisans sénégalais. Et on essaie aussi, dans nos locaux, de notre structure, de pouvoir avoir du mobilier qui reflète l'image du Sénégal. Et ça, je crois que c'est des aspects très importants. Et vous avez parlé des dirigeants, mais il y a aussi nos enfants, qui sont la génération de Sénégalais, Inch'Allah. Par ailleurs, les meilleurs porteurs de messages. Exactement, et la génération d'Africains. Et je crois qu'il y a une éducation aussi à faire dans les foyers, donc un dialogue intergénérationnel pour pouvoir montrer qu'aujourd'hui, en fait, c'est important pour nos enfants de pouvoir véhiculé ces messages, de pouvoir porter ce Made in Africa en eux et d'être fiers de ce qu'ils sont. qui est très suivi surtout à l'international parce qu'on a vu les grandes marques, les grandes firmes internationales même s'intéresser aux marques africaines. Bien sûr. Et surtout à la manière de faire qui n'est pas commune. Surtout, là entre en jeu l'importance de la culture africaine. Est-ce qu'on se rend compte que le monde est à la recherche d'une identité et que les gens ont beaucoup plus, en tout cas qu'ils l'admettent ou pas, ont beaucoup plus tendance à revenir vers les racines africaines. Donc ça doit justement être utilisé à bon escient, ne pas juste utiliser notre style. Moi je dis, vous voyez de grandes marques qui te font un produit, tu sais que c'est originaire pourquoi ce ne serait pas nous qui prenons nos produits, qui nous l'approprions et qui le ramenons à l'international plutôt que d'acheter un design, d'acheter une collection ou d'acheter un modèle. Parce qu'il faudrait qu'on puisse s'identifier à nos produits. Exactement. Et c'est là qu'on est innovant. Parce que quand on est vers ses racines, chaque racine est différente. Et quand on s'ancre dans sa racine, c'est là qu'on devient spécial. Et les gens, ils cherchent ce qui est spécial. Et je crois qu'en fait, quand on parle de consommer local, de consommer africain, chaque pays africain aujourd'hui regorge de talents, a une culture exceptionnelle. Le mot m'échappe, spécificité exactement. sur le marché, parce qu'il faudrait, dès lors qu'on voit, comme vous l'avez dit, le Made in Morocco, dès qu'on voit un genre de tenue traditionnelle, on doit savoir que cela vient soit de l'Afrique du Sud, du Maroc ou du Sénégal. Quand on voit le Kenya aujourd'hui, avec tout ce qu'ils font comme le tourisme, quand on voit les chaussures qui viennent du Kenya, les safaris qu'ils font. Aujourd'hui, le Kenya a pu faire décoller son tourisme à travers sa culture et sa tradition. Surtout leur collier. Exactement. Et donc, c'est des exemples qui montrent que voilà, les racines sont importantes dans le développement économique. Et ce qui fait que nous, dans notre travail au quotidien,
on conscientise les jeunes, on les amène à repenser, on les amène à avoir des modèles qui leur sont propres et par rapport même à leur petite localité. Donc on est sur les 14 régions, donc de Tambacounda à Kédougou à Matam. On veut que les gens puissent, à travers leur culture, s'identifier et créer des ressources. C'est pour ça qu'on s'intéresse au secteur aussi bien de la musique, au secteur du théâtre, parce que tous les secteurs doivent être valorisés pour la création de potentialités. En tout cas, comme je le disais à l'entente de mes propos, l'Afrique regorge de talents et pour cela, il faudrait venir ici en Afrique pour les découvrir et surtout admirer cette belle culture que l'on a et qu'on véhicule à travers nos produits. N'est-ce pas, Tamsir? Tout à fait. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce Talk Afrique. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle qu'on a reçu sur notre plateau Tamsir Ousmane Traoré, qui est entrepreneur, et Madame Binta Diouf Diallo, responsable perspective pour le programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande au développement. Voilà, c'est tout pour ce Talk Afrique. Un grand merci à la partie rédactionnelle et technique. Rendez-vous pour un autre talk sur Médian TV Afrique.